Un dernier jugement. Un dernier jugement. Changeons de vie. Un dernier jugement. Un dernier jugement. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, que sa main continue de s'étendre sur vous dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Soyez salués. Paul Dalego, sois béni. Depuis ici, shalom à toi. Auguste Ngouran, assistant pasteur, shalom à toi. Maman Meledj, que Dieu te bénisse, Sibi Abaka, que sa grâce soit sur vous. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Nous recommençons, nous rentrons dans une nouvelle semaine. Alléluia. Et cette semaine, nous continuons notre thème. 30 minutes pour comprendre et préparer son éternité. L'objectif n'est pas de comprendre seulement, mais quand tu comprends, il faut que tu prépares. Préparer veut dire passe à la pratique. Ce que tu dois faire pour préparer ton éternité, fais-le. Ne reporte pas ce que tu dois faire. Sois béni, dolé, parfait. Donc, c'est-à-dire quand on dit comprendre, tu comprends et en même temps tu te prépares. Gloire au Seigneur. Tu comprends et en même temps tu te prépares. C'est pour ça qu'on dit 30 minutes pour comprendre et préparer. Préparer veut dire l'action. Passe à l'action. Ne reporte pas l'action. Ne mets pas l'action, ne reporte pas l'action faite. Ne reporte pas l'action. Gloire au Seigneur. Prépare-toi et cherche à comprendre. Que Dieu te bénisse. Que sa faveur soit sur vous. Élevons la voix. Prions, recommandons notre cœur au Seigneur. Lokata broché keta brasa kalabaya. Nous te bénissons pour cette grâce que tu nous as faite. Celle de nous coucher, nous réveiller, sains et saufs. C'est ta faveur. C'est ta bonne main. C'est ta fidélité. C'est ta grâce qui est manifestée. Nous te rendons toute la gloire. Nous te célébrons. Béni sois-tu, Père, pour ta faveur, ta fidélité. Béni sois-tu, Père, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ce temps. Prends le contrôle. Prends le contrôle de ce temps. Prends le contrôle de ce temps. Remplis ce temps de ta vie, ta puissance. Remplis ce temps de ta grâce. Remplis ce temps de ta puissante main. Lobraka labaya katabache kete brosoko lobo yokoto boche keta brasa kalabaya. Inema mama sheketa brosa kalabaya katabasha rebra kalabaya. Merci Seigneur, donne-nous l'intelligence, donne-nous ton intelligence, donne-nous ton intelligence. Envoie-nous ta faveur, envoie-nous l'esprit dans notre cœur, dans notre pensée. Oh Dieu, nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. J'espère que je suis bien perçu là-bas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous touchons un thème particulier, gloire au Seigneur, et nous sommes toujours dans le voyage pour l'éternité. Comme je dis, c'est un thème, vous allez voir, qui ne finira pas, en principe, qui ne doit pas finir tout à l'heure, soit peut-être ça peut prendre 1 an, même si c'est jour pour jour. Si nous avons 4 jours dans la semaine, jour pour jour, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, on ne finira pas. Sauf si Dieu donne une intention de continuer une autre procédure. Alléluia. Et c'est un thème qui est très important, qui donne au peuple de Dieu de s'apprêter. Alléluia, pour l'éternité. Mon objectif n'est pas forcément d'avoir 100, 2000, 3000 personnes qui sont connectées. En même temps, mon objectif, c'est de sentir qu'il y a des personnes qui se distinguent. Gloire au Seigneur. Pourquoi je le dis?
depuis Adam depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, ceux qui comprennent pourquoi est-ce qu'il faut se donner à Dieu sont toujours de nombre minimes. Alléluia. Ils sont toujours minimes, ils ne sont pas beaucoup. Je ne dis pas que je me satisfais de cela, mais je veux te dire que tu dois t'inscrire. Tu ne dois pas être quelqu'un qui attend la foule avant de réagir. Tu ne dois pas être quelqu'un qui attend la foule avant de réagir. Lorsqu'il y a la foule, ça veut dire que tu dois maintenant réagir. Lorsqu'il y a le grand nombre, tu dois réagir. Il s'agit de toi, ton éternité. C'est pour ça qu'on dit 30 minutes pour comprendre et préparer ton éternité. On n'a pas dit 30 minutes pour comprendre et préparer votre éternité ou bien vos éternités. Alléluia. Ou bien le groupe de l'éternité. Alléluia. C'est 30 minutes pour comprendre et préparer ton éternité. Il s'agit de toi. Et tu dois te sentir indexé dans ce message. Tu dois te sentir indexé dans ce message. On ne doit pas te faire la courbette. On ne doit pas te forcer. Tu dois te sentir indexé. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Aujourd'hui, je parlerai de l'esprit. Vous pouvez prendre déjà note. Je parlerai de l'esprit du signe 666. Je parlerai de l'esprit à la matérialisation du signe 666. Alléluia. Paul ici pouvait dire l'esprit de l'antéchrist agit déjà. L'esprit de l'iniquité agit déjà. L'esprit veut dire son atmosphère se fait déjà sentir. Mais la Bible, il aura un antéchrist. Mais pour le moment, il y a des antéchrists. Alléluia. Nous sommes dans un ère où il y a des antéchrists. Et ça va jusqu'à rentrer même dans le corps de Christ. Les antéchrists sont manifestes. Tout ce qui est antéchrist, c'est tout ce qui est contre la doctrine de Christ. Ils vont contre la doctrine de Christ. C'est ça, on dit un être antéchrist. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alors, 30 minutes pour comprendre et préparer son éternité. Aujourd'hui, nous parlerons peut-être durant toute la semaine de l'esprit de l'antéchrist. Il y a 3 types d'antéchrist qui seront manifestes. Gloire au Seigneur. L'esprit déjà de l'antéchrist du 666 qui est déjà en train d'être manifesté dans le caractère ou, si tu veux, dans l'esprit de l'antéchrist, il y a là le caractère, la nature de l'antéchrist qui est déjà mis en place depuis très longtemps. 2, il y a le signe 666 qui est en train de s'apprêter à vive allure, alléluia, selon la nouvelle technologie, gloire au Seigneur, et il aura après la matérialisation du signe 666 qui sera manifeste. Les 3 signes sont évidents, 2 signes sont déjà manifestes et le 3e sera manifeste juste après l'enlèvement de l'église. Ça sera imposé, gloire au Seigneur. Alléluia. Nous pouvons déjà comprendre, prenons notre Bible dans le livre de Matthieu, non pas Matthieu, excusez-moi, Apocalypse. Apocalypse 13, verset 18. Apocalypse 13, verset 18. Apocalypse 13, le verset 18. Peut-être je vais lire un peu plus haut. Alléluia. Prenons à partir du verset 15. Prenons à partir du verset 15, il est écrit, et il fut donné d'animer, et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui l'adoraient, tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. Et elle fit que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres, esclaves, reçurent la marque sur les mains droites et sur les fronts, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'homme, et son nom est 666. Gloire au Seigneur. Et son nom est 666. La Bible dit que celui qui a l'intelligence calcule, car c'est calcule le nombre
calcule le nombre de la bête. Alléluia. Cette révélation est vraiment tangible. Mais on parle de qu'elle fut donnée à tous, petits, libres, esclaves, riches, pauvres, tout le monde va avoir la marque sur la main droite ou sur le front. Alléluia. Et la Bible dit que celui qui a l'intelligence calcule. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Alors, je veux que tu comprennes que dans cette révélation, il y a d'abord, comme j'ai dit, le caractère du signe 666 qui est déjà manifeste. La Bible dit 666. Parlons du caractère, la nature de l'antéchrist qui est déjà propulsé. La Bible dit l'esprit de l'iniquité agit. L'iniquité, c'est le péché répété. Alléluia. Alors, voyez dans l'iniquité comme la conduite que va avoir l'humanité dans les temps de la fin. Alléluia. 6 plus 6 plus 6 est égal à 18. Et l'apôtre Paul nous a parlé des temps de la fin. Comment est-ce que seront les gens? Alléluia. Il a étiqueté aussi 18 péchés, 18 caractères, 18 conduites que les gens auront dans les temps de la fin. Gloire au Seigneur. Nous allons chercher à les voir tout à l'heure. Je parlais premièrement de la conduite ou de l'esprit de l'iniquité. La conduite du signe 666 qui est en train d'agir actuellement dans nos vies, dans l'humanité et plus loin même, qui est en train d'affecter le corps de Christ. Alléluia, qui est en train d'affecter le corps de Christ. Alléluia. Nous prenons ensemble notre Bible dans 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Écoute, je sais que tu es pressé comme moi. Peut-être le pasteur a dit qu'il est tenant d'une révélation. Commençons par là, ne soyons pas pressés. Allons-y. Nous avons tout le temps cette semaine, mais il faut que nous comprenions certaines choses. 2 Timothée 3. Écoute. J'ai parlé du caractère du signe 666. Le signe 666 ne va pas être physique d'abord. Elle va être d'abord incrustée, elle va être d'abord injectée, elle va être d'abord manifestée dans notre conduite. C'est-à-dire l'atmosphère, l'esprit de l'iniquité sera en train d'être agi dans la conduite, dans notre conduite. Alléluia. Pour ceux qui ne savent pas faire très attention, ils seront en train de manifester ce comportement et, excusez-moi du terme, ils n'auront pas droit au royaume de Dieu. Gloire au Seigneur. C'est tellement pertinent. 2 Timothée 3, là, comme vous pouvez noter cela, 2 Timothée 3 à partir du verset 1. À partir du verset 1, on va jusqu'au verset 7. 2 Timothée 3, verset 1 au verset 7. Alléluia. La Bible dit, sachez que dans les derniers jours, excusez-moi, je reprends, sachez que dans les derniers jours, il aura des temps difficiles. La Bible n'a pas dit il aura des temps mielleux. Il dit il aura des temps difficiles. Là, le Seigneur dit par la bouche de son serviteur, il aura des temps difficiles. Gloire au Seigneur. Parce qu'il a dit, car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Les hommes seront quoi? Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensés, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflammés d'orgueil, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait les forces. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Je préfère m'arrêter là au verset 5. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Je le répète. Écoutez-moi. 666. 6. Prenons 6 plus 6 plus 6. Ça fait combien? 6 plus 6, 12. 12 plus 6, ça fait combien? 18. Reprenons la lecture et comptons le nombre de conduites qui injectent le caractère de l'antéchrist dans l'humain. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, les gens seront, les jours seront les temps, les jours derniers, les temps seront difficiles. La Bible dit, car les hommes seront quoi? Égoïstes. 1. Amis de l'argent. 2. Fanfarons. 3.
hautains. 4, blasphémateurs. 5, rebelles à leurs parents. 6, ingrats. 7, irréligieux. 8, insensés. 9, déloyaux. 10, calomniateurs. 11, intempérants. 12, cruels. 13, ennemis des gens de bien. 14, traite, traite, nous sommes à combien? Traite. 15, emporté, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Quand tu vas compter, ça fait total 18. Tu peux compter déjà avec moi parce que quand je suis seul, je peux me perdre. Tu peux compter avec moi, ça fait total 18 caractères énumérés. Et qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Quand tu finis, la Bible dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait les fausses. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est-à-dire, si tu es... Il n'a pas dit... Il dit, éloigne-toi. Pourquoi ils peuvent te détruire? Pourquoi ils peuvent te donner de changer de conduite? La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. La première conduite, la Bible dit, les hommes seront comment? Égoïstes. C'est-à-dire, l'égoïsme, c'est le fait que tout tourne autour de toi. Tout tourne autour de ta personnalité. Tu ne penses pas à Dieu. Tu ne penses pas à faire la volonté de Dieu. Tu ne penses pas à aimer ton prochain. Tu ne penses pas à travailler, à mettre Dieu dans la vie de ton prochain. Tu n'as pas de soucis. C'est tout ce que tu penses tourne autour de toi. Ta personne, ton élévation, ta richesse, ton argent, tes biens, tes enfants, tout ce que tu penses tourne autour de toi, toi. C'est là l'égoïsme. Écoutez-moi, quand tu es chrétien et que tu as donné ta vie à Christ, premièrement, et que si Christ vit en toi, ce n'est plus toi qui vis. Donc l'égoïste n'a pas le droit d'être dans la vie du chrétien parce que ce n'est plus lui qui vit. Alors, quelqu'un qui est égoïste, donc montre que ta personnalité continue de vivre. Les hommes seront égoïstes. Deuxièmement, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La communication, Dieu vous bénisse. La vie, ils seront égoïstes, amis de l'argent. Amis de l'argent. C'est-à-dire, je donne un exemple d'amis de l'argent, on va aller très vite. Tu dois partir au culte, tu dois venir au culte. Tu as un rendez-vous le même dimanche où ça on te dit, viens. On va débloquer un contrat, peut-être des millions de personnes, bien des centaines de mille. Tu vas dire non, je préfère aller débloquer mon argent puis venir à l'église. Pour venir même au culte, tu vas penser combien le culte va te donner. Tout ce qui est l'amour de l'argent. On n'a pas dit de ne pas chercher l'argent. On dit ils seront amis de l'argent. Leurs amis ne seront plus Dieu. Les amis ne seront plus les hommes. Les amis seront l'argent. L'argent ou rien. Alléluia. C'est aussi le caractère de l'antéchrist. Fanfarons, ce sont des gens qui bavardent sans agir. Fanfarons, ils aiment parler. Ils aiment que les gens les regardent, les fanfares. Ce sont des gens qui disent haut et fort des choses, mais qui n'accomplissent rien. Tout ce qu'ils disent, c'est zéro. Je vais faire ça, mais c'est zéro. Ils parlent, ils aiment promettre dans le public, mais zéro. Alléluia. Ils seront comment encore? Hautains. Alléluia. Des hommes hautains. Ils seront comment? Blasphémateurs. Blasphémateurs, je saute certains mots pour ne pas que, parce que je sais que tu connais le sens. Hautain, alléluia. Blasphémateur, c'est tout ce que c'est rebelle au Saint-Esprit. C'est-à-dire, tu ne crois pas que c'est le Saint-Esprit qui agit. Tu blasphèmes, tu dis toujours, ça là, c'est pas Dieu qui agit. Ça là, c'est pas Dieu qui agit. Tout ça, tu ne crois en rien venant de l'action du Saint-Esprit. Tu es un blasphémateur. Alléluia. Les gens seront comment? Rebelles à leurs parents. Ce qui est devenu assez maintenant rempli partout. La Bible dit, ils seront comment? Rebelles à leurs parents. Ça sera la conduite. Tu te rebelles. La rébellion aux parents, c'est une conduite satanique. C'est une conduite de l'antéchrist, de l'esprit de l'antéchrist. Si tu sens que dans ton cœur, tu te rebelles facilement à tes parents, si tu sens que tu as une rébellion facilement envers tes parents, c'est dangereux. Ils seront rebelles à leurs parents. Ils seront comment? Ingrats. Des gens qui ne vont jamais reconnaître. Qu'on les a fait du bien, ils ne reconnaissent pas. Ingrats. Ils n'ont pas l'esprit de reconnaissance en eux. C'est ce qu'on appelle l'ingratitude. Ils seront irréligieux. C'est-à-dire, irréligieux, c'est le fait de ne pas être hospitalier. C'est le fait de ne pas penser comment faire. Quand on dit quelqu'un est irréligieux, la Bible dit la vraie religion consiste à faire du bien aux orphelins, aux veuves en affliction. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais tourner leur cœur vers les gens qui sont bien, et vers les gens qui souffrent. Ils seront irréligieux. Ils seront comment? Insensibles. C'est-à-dire qu'ils n'auront même pas de sentiments.
même envers Dieu, n'auront pas de sentiments. Ils n'ont jamais pu pleurer devant la face de Dieu. Ils seront insensibles à tout ce qui s'y passe. L'insensibilité est la manifestation, même aujourd'hui, quand il y a les accidents. Avant, on avait peur de voir le sang. Mais maintenant, quand il y a des accidents, on va voir. Pourquoi? Notre cœur, notre pensée est devenue plus insensible. On n'a plus peur du mal. On n'a plus peur du sang. L'insensibilité. Ils seront comment? Déloyaux. Déloyaux, c'est le manque de fidélité. Ils ne seront pas fidèles à Dieu. Fidèles dans les prières, fidèles dans les méditations, fidèles dans les dîmes, fidèles dans les offrandes. La déloyauté, fidèles même à les femmes, fidèles à les maris, fidèles à l'entreprise où ils sont, fidèles aux pasteurs. Ils ne seront pas fidèles, ils seront déloyaux. Et c'est une conduite. On est dedans, on parle en langue, on s'en va. Allons aller. Ils seront insensibles, ils seront déloyaux, ils seront comment? Calomniateurs. Un calomniateur, c'est quelqu'un qui rabaisse, qui parle toujours du mal de quelqu'un qui est bien dans le but de le rabaisser. Alléluia. Pendant qu'on honore quelqu'un, lui fera tout pour pouvoir le rabaisser. Et c'est devenu monnaie courante au sein de nos communautés. Alléluia. La calomnie. Ils seront comment? Intempérants. L'intempérance, c'est le manque de maîtrise de soi. Tout emporte. C'est son dit, tu es intempérant, tu n'arrives pas. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Mais on dit, tu es intempérant, c'est-à-dire tu manques de maîtrise de soi. Tu n'as pas de maîtrise de soi. Alléluia. Et beaucoup de personnes entre nous ne travaillent pas. Ils ne veulent pas cultiver ce brin de fruit de l'esprit qui est la maîtrise de soi. Il faut savoir te maîtriser devant les situations. Il ne faudrait pas être quelqu'un qui est impulsif, Il ne faudrait pas, il faut être tempérant, te maîtriser. C'est possible que tu puisses te maîtriser. Il y a des choses que tu dois dire que tu ne dis pas. Il y a des comportements que tu dois avoir que tu ne dois pas avoir. Tu dois travailler à ta tempérance. Mais si le chrétien que nous sommes, nous travaillons toujours à rester intempérant, on tisse tout ce qui bouge, on réagit partout, c'est dangereux. C'est le signe de l'antéchrist. Alléluia. Il y a l'intempérance. Il y a quoi? La cruauté, ils seront comme cruels. Alléluia. La cruauté, c'est là de la méchanceté. Quand on dit quelqu'un est cruel, il manifeste là de la méchanceté. Il a une violence, il est sanguinaire. Alléluia. Ils seront comme ennemis des gens de bien. Quand tout ce que est bien, quand on voit quelqu'un qui est bien, il nous énerve. Quand on voit quelqu'un qui est juste, réglé dans sa conduite, réglé dans sa vie, il nous énerve. Et c'est, tu vas voir, au fait, ce n'est pas, qu'on dit l'esprit de l'iniquité agit déjà. C'est-à-dire, des gens qui sont bien, au lieu qu'on s'approche d'eux, au lieu qu'on s'acclame, mais ça nous énerve de voir que quelqu'un est juste, quelqu'un est droit, quelqu'un est ordonné, quelqu'un est diligent. Ça nous énerve. La Bible dit, ils seront ennemis des gens de bien. Ils seront comment? Traîtres. La traîtrise partout. Ils seront comment? Emportés. Ils seront comment? Enflés d'orgueil. Ils feront quoi? Aimant le plaisir plus que Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui. Combien de personnes aujourd'hui qui n'aiment pas le plaisir plus que Dieu? Aujourd'hui, les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Aiment le plaisir plus que Dieu. Alléluia. Les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Écoutez-moi. La Bible dit, ayant l'apparence de la piété. C'est-à-dire, il y a une autre conduite. Ils vont avoir l'apparence de la piété. L'apparence de la piété veut dire, quand on va les regarder, on va penser qu'ils sont justes. On va penser que la piété, c'est l'art de rechercher Dieu. On va penser que ce sont des gens qui recherchent Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait les forces. Qu'est-ce qui fait la force du chrétien? La sanctification, on le réunit. Qu'est-ce qui fait la force du chrétien? Le fruit de l'esprit, on réunit le fruit de l'esprit. Qu'est-ce qui fait la force du chrétien? Le pardon. On a réuni le pardon. Qu'est-ce qui fait la force du chrétien? L'amour des âmes, l'évangile. On réunit même l'évangile. Qu'est-ce qui fait la force du chrétien? La passion de Christ. On réunit la passion de Christ. La Bible dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait les forces. Que nous recommande la Bible si on est face à ce type de personnes? Ou si nous sommes ce type de personnes? La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Puissent-ils être en Christ, éloigne-toi d'eux. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et c'est 18 péchés, 18 caractères qui seront libérés, injectés. Écoutez-moi. Si tu n'as pas, je suis en train d'envoyer maintenant la révélation. Si tu n'as pas la dose du Saint-Esprit en toi, si tu n'as pas
Si tu n'es pas un homme qui recherche, qui cultive de façon journalière le fruit de l'esprit en toi, si tu ne cherches pas à voir le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la douceur, la fidélité, la patience, la maîtrise de soi, si tu ne cultives pas à voir la maîtrise de soi en toi, écoute-moi très bien, et que si tu ne cultives pas à voir le fruit de l'esprit en toi, si tu ne cultives pas à être rempli du Saint-Esprit, ce caractère te prendra obligatoirement. Alléluia. Ça te prendra obligatoirement. Mais si tu es dans ces choses-ci, Dieu dit éloigne-toi. C'est-à-dire ces types de personnes sont marketées dans leur conduite par l'esprit de l'antéchrist. Alléluia. Notre conduite ne doit pas être ça. On ne doit pas être traître, on ne doit pas être emporté, on ne doit pas être enflé d'orgueil, on ne doit pas avoir toutes ces choses. Mais si tu vois que c'est dans ta conduite, tu réagis sur tout, tu ne respectes personne, tu as des réactions, tu demandes pardon, mais tu reviens, ta conduite est là, tu l'acclames, tu t'acceptes comme c'est là. Laisse-moi te dire que si ces choses sont en toi, si on doit s'éloigner de toi, c'est-à-dire tu deviens un danger comme un virus permanent pour contaminer quelqu'un. Alléluia. Alors si ces types de conduites sont en toi, tu dois commencer à les attaquer. Parce que si un seul en toi s'appelle 5 autres, c'est 6 caractères groupés et 3 groupes de caractères. Alléluia. Du premier au 6e, c'est un premier groupe. Et ça se suit. Du 7e au, je crois, au 12e, c'est un autre type de caractère. Du 13e au 18e, c'est un autre groupe de caractères. Alléluia. Si tu as un, tu appelleras l'autre. Si tu travailles à enlever toutes ces choses en toi, par la puissance du Saint-Esprit, en t'abandonnant à Dieu, tu sauveras ton âme. Ne pense pas que tant que tu n'as pas encore le signe 666 de façon physique sur ta main, tu es épargné. Non, tu peux avoir ça dans ton caractère. Fais très attention. Écoutez-moi très bien maintenant. Je parle d'être rempli du Saint-Esprit, l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose et j'assume ce que j'ai dit. Le vaccin du Covid qui est en train d'être apprêté, c'est une dose. C'est une dose qui va venir modifier. Ça ne va pas forcément être le sida, comme on peut le penser, des maladies qu'on va jeter, mais ça sera des doses qui vont injecter, qui modifiera notre conduite, notre système, qui va modifier notre organisme humain que Dieu aura mis en place, qui fera de la majorité des personnes des zombies. Ils se comporteront, ils seront plus enflammés, ils seront plus emportés, ils auront plus de désirs, ils auront plus de conduite. Alors la Bible dit, ils boivront des breuvages mortels et cela ne leur fera aucun mal. C'est dit que si tu as la dose du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit va casser ces choses. Mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu vas voir que au fur du temps, que le vaccin deviendra obligatoire et que tu le prendras par obligation. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu seras confronté à avoir la conduite de zombies que les antéchrists auront mis en place pour pouvoir détourner l'humain de Dieu et préparer l'humain à l'ordre mondial. Dès demain, par la grâce de Dieu, je toucherai l'esprit de 666 au travers de la technologie. Je rentrerai dans les détails au travers de la parole de Dieu et montrer que nous sommes en train de nous approcher de l'ordre mondial. Et si tu es chrétien que tu n'as pas élevé ta pensée, Dieu m'a fait une grâce hier où j'ai vu le globe. J'ai vu le globe, où j'ai vu combien de fois il y a eu un grand réveil, mais à partir de quoi? D'ici, qu'on va dire jeudi, j'aurai donné la totalité de la révélation. Mais de là, je veux que tu fasses très bien attention, que ta vie chrétienne ne tourne pas autour de toi. Commence à te préparer, réveille-toi, lève-toi parmi les morts et Christ t'éclairera. Arrête de penser que ta vie est arrivée. Tourne tes regards. Le diable est en train d'apprêter les choses. Tout est en train d'être mis en place. Si tu ne sais pas te préparer, tu joueras ta vie et tu seras surpris. Puisse Dieu te bénir, que la grâce de Dieu soit avec toi. Si ce message t'a fait du bien, partage cela à tes frères et mets un commentaire gentil. Si tu n'as pas compris, pose-moi des questions. Puisse Dieu te bénir et que votre journée soit une journée remplie de faveurs divines au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen.